Si la pratique du ski s'est développée après la Seconde Guerre mondiale, l'histoire de Saint-Gervais s'est forgée il y a bien longtemps. Les maisons fortes datées du Moyen-Âge et qui jalonnent la cité sont le témoignage d'une activité ancienne. On a une histoire, on a une vie, c'est bien sûr un patrimoine riche, un patrimoine culturel mais cultuel aussi. On a deux magnifiques églises baroques. Une avec, dans un petit village de 250 habitants, qui fait partie de la commune de Saint-Gervais, l'église de Saint-Nicolas de Véros, un art baroque flamboyant avec un bleu de Saint-Nicolas de Véros, c'est quelque chose de magnifique et d'extraordinaire. Et puis à Saint-Gervais-Bourg, on vient de finir la restauration d'une deuxième église baroque, qui est, elle, beaucoup plus simple, c'est une autre expression de l'art baroque. Et on a un tout petit musée, un musée d'art sacré qui a dans son sein tout ce que les Saint-Nicolatins, les habitants du village, rapportaient quand ils gagnaient de l'argent à l'étranger. C'était le pays des colporteurs. Les gens étaient très pauvres ici et ils partaient vers les Allemagnes pour aller vendre des étoffes. Et ceux qui faisaient fortune, pour acheter leur paradis, ils offraient des objets de culte, ils offraient des vêtements pour les prêtres, etc. En 1806, un notaire, Maître Gontard, s'intéresse à une source d'eau chaude qui jaillit à Saint-Gervais. L'eau se révèle riche en minéraux. Maître Gontard va donc développer une activité de cure thermale qui se poursuit aujourd'hui encore. Et puis depuis quelques années, on se tourne vers l'art contemporain. On a à Saint-Gervais, depuis l'année dernière, le seul parking au monde qui est un musée pour les voitures. Vous pouvez vous garer dans le parking, il y a 13 niveaux et chaque niveau a été décoré par des artistes de street art et on va poursuivre justement cet art contemporain et faire que Saint-Gervais devienne une destination de ski, d'alpinisme, de bien-être mais aussi de culture.